J'ai l'impression que c'est une réussite qui est plus sur une longue durée, puisque justement, il n'y a pas cette même pression, entre guillemets, liée au statut social. Et puis bon, c'est vrai que ça passe par la réussite professionnelle, mais aussi l'équilibre familial. Rien que le fait qu'on ne soit pas sur le même timing et que notre objectif ne soit pas tout à fait le même, en fin de compte, la réussite est différente. Pour moi, je pense, ouais, c'est ça. L'ambition, c'est plus le fait d'arriver vraiment à quelque chose qui soit complet et entier dans sa vie en général et dans son poste plus particulièrement, mais que ça soit un tout. Alors, c'est peut-être très basique ce que je vais dire, mais pour moi, l'ambition d'un homme, c'est à chaque fois de monter un peu les échelons. C'est-à-dire, ils sont N-3, ils veulent être N-2, puis N-1, puis N, quoi. C'est bon. En tout cas, l'ambition primaire. Après, effectivement, dans le cas d'une entreprise, en faisant un travail intéressant, c'est clair, mais j'ai envie de dire, j'ai l'impression que l'ambition d'un homme est peut-être plus personnelle, en fait. Parce que ça ne s'inscrit pas forcément dans un tout. Je pense qu'elle a été beaucoup plus cash, elle n'a pas hésité à pousser du coude les uns les autres, à travailler beaucoup plus, ce que l'on fait moins en fait quand on est une femme, l'influence à droite, l'influence à gauche, aller voir un tel, et donc voilà, et ça marche. Elles veulent être jugées sur leurs compétences, et donc clairement, je dirais, qu'on soit femme ou homme, elles agissent effectivement comme un homme, entre guillemets. Donc c'est des gens, ce sont des femmes très, très franches, très directes, qui ne lâchent rien, je dirais qu'ils sont très, voilà, elles ont un sujet, hors de question de leur prendre, c'est leur sujet, et voilà, c'est vraiment très combatif. Voilà. Je pense que le monde devient tellement complexe qu'en fait on ne peut pas résoudre seul, et que seul, il n'y a qu'en étant plusieurs qu'on pourra y arriver. Et que donc c'est ça la force du groupe, et qu'une femme, elle s'appuie sur cette force-là. Plus de politique, effectivement. Faire savoir aussi, faire savoir ce qu'on a fait, parce que souvent on fait, et puis on ne fait pas de la pub autour de ça. Et l'autre point aussi, je pense, pour une femme, c'est que souvent, elle n'ose pas demander. Et en fin de compte, on parlait par rapport à l'ambition, par rapport à la conquête du poste. Rien que le fait de demander, pour une femme, c'est pas évident. Elle ne le fera pas spontanément. Elle va attendre la bonne élève qu'on vienne lui dire « écoute, voilà, on a pensé à toi ». Mais le problème, c'est que la vie, c'est pas comme ça. Ça marche pas. Et que ça marche pas. Le chemin pour y arriver, l'engagement de moyens qui est mis par les femmes est supérieur. Les attentes pour les femmes aujourd'hui se situent à de multiples niveaux, professionnels, personnels, familiales, qui font que le chemin pour atteindre ces positions est plus compliqué. Et donc forcément, la notion de réussite, la valorisation de la réussite n'est pas nécessairement la même si les parcours sont comparables. Comme l'a dit Lisa, je pense que les critères de réussite doivent être les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Je pense néanmoins que les femmes bénéficient d'un certain nombre d'atouts qui devraient leur permettre de réussir peut-être mieux que certains de nos collègues masculins dans l'entreprise. En particulier cette capacité à faire une coupure entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui permet de prendre du recul, de garder de la créativité, d'avoir une certaine forme d'organisation, mais aussi une capacité d'écoute, une capacité d'empathie, et de constituer des équipes probablement plus diverses, qui aujourd'hui, à mon avis, sont des qualités indispensables pour les leaders de demain. Je pense qu'elles partagent un certain nombre de qualités qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont pour moi nécessaires pour les femmes pour réussir dans ce type de métier. Confiance en soi, résilience, organisation, efficacité, mais également une capacité à évoluer dans des environnements en réseau et à être dans une démarche de marketing de soi qui n'est pas forcément naturelle chez les femmes. Et je pense qu'elles partagent aussi un trait de caractère fort, c'est qu'elles sont entières et qu'elles prennent plaisir à ce qu'elles font. Je pense que les femmes pensent que pour réussir, il faut ressembler aux hommes
et ont tendance à forcer le trait sur des qualités masculines et à pas forcément assumer leurs différences ou valoriser suffisamment leurs différences. Mon conseil, c'est surtout ne culpabilisez pas quand vous ne regardez pas votre BlackBerry pendant plus d'1 heure. Et je pense que c'est pas tellement manager des hommes et des femmes ou être managé par des hommes et des femmes, c'est manager des styles individuels. J'ai une anecdote qui me revient en tête. J'avais démarré un projet avec une équipe exclusivement masculine et les réunions de travail avaient un peu tendance à ressembler à des combats de gorilles dans la brousse où chacun tentait d'imposer son point de vue. Et j'ai donc décidé de renforcer l'équipe et de faire venir des collaboratrices féminines, ce qui a permis à la fois de développer une capacité d'écoute des uns et des autres au sein de l'équipe beaucoup plus forte, qui nous a permis à la fois de pouvoir identifier un certain nombre de solutions novatrices pour nos clients, mais aussi d'être capable ensuite de les communiquer et de les apporter, je dirais, avec toute l'énergie nécessaire dans notre métier. C'est de pouvoir concilier la réussite professionnelle avec la vie personnelle. Aujourd'hui, je pense que les femmes refusent l'impératif de choix qui leur était posé dans le passé, entre réussir sa vie professionnelle ou réussir sa vie personnelle. Cet impératif de choix, elles le refusent et à l'arrivée, donc, la mesure de la réussite, c'est l'équilibre entre ces deux versants de la vie. Finalement, les freins, les verrous, ils sont vraiment au fond des femmes elles-mêmes, plus que dans le regard de la société. Et donc, à chacune d'entre nous de vraiment faire ce travail d'introspection et d'affirmer, d'oser exprimer une ambition, une envie de faire, qui n'est pas de renoncer à sa vie personnelle, mais qui est, au-delà de sa vie personnelle, de réaliser un parcours professionnel dans lequel elle va exprimer ses talents et ses souhaits. Donc, d'un côté, on est plutôt dans la représentation, côté masculin, et côté féminin, on va être plutôt dans la reconnaissance. En faisant preuve, je pense avant tout de beaucoup de courage, de beaucoup d'opiniâtreté également. Communiquer sur les projets qu'elles conduisent, sur la réussite qu'elles ont au quotidien auprès de leurs clients, auprès de leurs équipes, est quelque chose de très important pour être reconnu au sein de l'environnement professionnel. Le deuxième élément, c'est le networking, parce que les femmes s'autorisent encore peu à consacrer du temps à cette activité qui est très porteuse dans un métier de service. On sait aujourd'hui que le monde des affaires est extrêmement connecté, interconnecté. Elles doivent avoir également, elles doivent être acteurs de cette interconnexion, de cette connectivité entre les différents mondes. Elles doivent se faire connaître, se faire reconnaître. Et c'est aussi pour gagner en confiance en elles, partager les difficultés qu'elles peuvent avoir au quotidien dans l'émergence de leurs talents. Plus de mesures, certainement, un peu plus de civilité, on pourrait dire, et un peu plus d'empathie.